Hello, hello, welcome. J'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux ou celles qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Vianel et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne les admissions en Russie. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, alors je vous prie de rester avec moi jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. On se retrouve juste après. En ce qui concerne les admissions en Russie, déjà, vous devez savoir que les admissions en Russie ne sont pas disponibles durant toute l'année. Il y a une période où les admissions sont ouvertes et également il y a une période où elles sont fermées. Dans certaines universités, par exemple, les admissions ouvrent au début du mois d'avril. Et dans la plupart des universités, les admissions commencent au début du mois de mai et dans d'autres, ils commencent au début du mois de juin. Donc, chaque université a sa période où ils ouvrent les admissions. Ce n'est pas toutes les universités qui ouvrent au même moment, mais sinon, la plupart des universités commencent les admissions en début du mois de mai. Rares sont les universités qui commencent en début du mois d'avril. Donc, ceux qui ouvrent vite les admissions, c'est ceux-là également qui vont vite fermer. Donc, qui vont ouvrir par exemple, qui ouvrent par exemple en début du mois d'avril et ferment en début du mois de juin. C'est pratiquement l'une des premières universités à ouvrir pour les admissions, mais sauf qu'ils ne font qu'une seule rentrée. Donc, dès qu'ils ferment en juin, c'est fini. Ils ne vont plus prendre pour les admissions. Donc, c'est une seule fois qu'ils le prennent. Par contre, la plupart des universités qui vont ouvrir en mai, ils vont faire par exemple plusieurs rentrées. Et maintenant, pour se préparer pour avoir une bonne rentrée en septembre, c'est dès le début même de l'année qu'il faut se préparer, qu'il faut préparer les documents, qu'il faut se préparer en général pour déposer rapidement les dossiers à l'université et pouvoir commencer la rentrée en septembre. Pourquoi? Parce que commencer la rentrée soit en septembre ou en octobre, vous avez beaucoup plus l'avantage à celui qui commence tardivement car vous faites pratiquement 9 mois de cours et vous avez le temps de pouvoir apprendre, de suivre le cours de façon normale comparé à celui qui dépose, par exemple, ses dossiers tardivement et commence les cours aussi tardivement. Il va, par exemple, faire moins de 9 mois de cours et vraiment, ça serait accéléré. Et quand le cours est accéléré, c'est un peu stressant, ça ne te permet pas vraiment d'assimiler. Tu as peu de temps d'assimiler certains cours que celui qui a fait 9 mois de cours. Donc, il faut vraiment accélérer pour rattraper ce retard-là. Donc, voilà, officiellement, la rentrée en Russie, c'est en septembre. Et concernant donc l'année préparatoire de langue russe, il y a plusieurs rentrées en fonction du nombre de groupes formés dans différentes universités. Dans chaque groupe, par exemple, il y a des étudiants de 10 personnes et c'est en fonction des étudiants qui arrivent qu'ils forment les groupes et qu'ils commencent les cours. Ceux qui arrivent tôt, par exemple, en septembre. Ils commencent les cours en septembre. Le premier groupe vont commencer en septembre et fait 9 mois de cours normalement. Au fur et à mesure que les étudiants viendront, les groupes se formeront et commenceront les cours à la période qu'ils sont arrivés. Donc, en fonction du mois qu'ils sont arrivés, après s'être réglementés avec certains examens médicaux et certains trucs à régler à l'université. Donc, voilà, certaines commencent les cours en septembre, d'autres commencent en octobre, novembre, décembre, janvier. Ça dépend. Il n'y a pas de rentrée fixe en ce qui concerne les étudiants en année préparatoire de langue russe en Russie. Mais sinon, officiellement, la rentrée, c'est le 1er septembre en Russie. Donc, voilà. Et concernant donc les documents que vous pouvez avoir afin de demander une invitation, le premier document que vous devez avoir, le document le plus important, c'est votre passeport qui doit être à jour au moins d'une année, traduit et notarié en langue russe. Et également votre relevé de notes ou bien votre diplôme traduit également et notarié en russe. Et après aussi, vous devez avoir 2 autres documents que vous devez récupérer à l'université afin de pouvoir remplir.
il s'agit là d'un formulaire de demande et d'une demande d'invitation que vous devez remplir selon vos informations personnelles. Donc voilà, et en plus de ça aussi, j'allais oublier, il faut aussi avoir les demi-cartes photo. Donc voilà en général les documents qu'il faut pour la plupart des universités en Russie pour une demande d'admission. Donc voilà, une fois que tous les dossiers sont prêts, traduits et notariés, maintenant vous pouvez déposer à l'université. Et une fois déposé à l'université vérifiera pour voir si tous les documents sont corrects, si tous les documents ont été notariés et traduits. Bref, pour voir si tous les documents sont complets, s'il n'y a pas de documents manquants ou bien s'il n'y a pas d'erreur dans certains documents. Et après aussi, ils vont vérifier aussi votre profil en fonction de leurs critères de recherche. Donc, dans certaines universités, par exemple, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, dans certaines universités, ils sont un peu regardants dans certains critères. Et après quoi, si votre dossier est complet et que votre profil correspond à ce qu'ils recherchent, maintenant, ils vont se charger de déposer votre demande au service de l'immigration. Et une fois déposé au service de l'immigration, cela peut prendre un truc comme 1 mois ou alors 2 mois ou 3 mois. Cela dépend de la période à laquelle l'université a introduit vos dossiers au service de l'immigration. Parce que là aussi, il faut dire que dans chaque ville, il y a un seul service de l'immigration qui s'occupe des services de toutes les universités. Donc, ça peut arriver que l'université dépose vos dossiers à la période où il y a plus de demandes et ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plusieurs dossiers à traiter. Donc, ce qui fait que parfois, certaines admissions prennent un peu plus de temps pour sortir. Donc, là aussi, je vais dire que la rapidité de l'invitation aussi dépend de certaines universités. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines universités qui déposent rapidement. Par contre, il y a d'autres qui prennent un peu plus de temps avant d'introduire les documents au service de l'immigration. Parce que il faut dire là que ce n'est pas l'université qui délivre les admissions. L'université joue juste un rôle d'intermédiaire. S'il vous accepte dans son université, alors il introduit vos dossiers au service de l'immigration et c'est au service de l'immigration qui délivre les invitations. Donc voilà, comme je le disais, il y a certaines universités qui ne prennent pas trop de temps avant d'introduire vos dossiers. Par contre, il y a d'autres universités qui prennent un peu plus le temps. Donc voilà, et une fois que vos dossiers sont introduits au service de l'immigration, au MBD de la ville où vous avez fait votre demande d'invitation, cela peut prendre un truc comme 1 mois, 2 mois ou bien 3 mois pour que l'invitation puisse sortir. Tout dépend juste de la période dans laquelle on a déposé vos invitations. Et si l'invitation due à sortir, ça doit sûrement dû au fait où l'université a introduit à la période où il y a beaucoup de demandes et ça prend un peu plus de temps pour traiter. Donc voilà, les invitations peuvent prendre un truc comme 1 mois, 2 mois ou bien 3 mois, ça a trop duré pour sortir. Donc voilà. Et une fois que vous avez reçu votre invitation, une fois que le service de l'immigration a délivré votre invitation, ils vont donc envoyer votre invitation à l'université et c'est l'université qui va s'en charger de vous remettre votre lettre d'invitation. Comme je l'ai dit, c'est l'université justement juste un rôle d'intermédiaire entre vous et le service d'immigration. Donc voilà, et une fois que le service de l'immigration a délivré votre invitation, ils vont donc envoyer cela à l'université et c'est l'université qui va s'en charger de vous remettre cela. Et dès que vous avez reçu votre lettre d'invitation, maintenant vous pouvez continuer la suite de votre procédure dans vos différents pays. Et concernant la procédure, j'ai déjà fait une vidéo sur ça que vous pouvez aller regarder. Donc voilà les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka paka!